Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la ration des vaches laitières. Cette vidéo vous permettra, si vous êtes agriculteur ou conseiller, de vous aider à réaliser un diagnostic complet de la ration d'un troupeau de vaches laitières. On va reprendre étape par étape les étapes nécessaires avec l'utilisation ou pas d'outils d'aide à la décision pour une analyse bien complète de la ration. Comme vous l'avez peut-être reconnu et comme souvent, nous sommes au lycée Latouche à Ploërmel en Centre-Bretagne. On va se baser sur la ration hivernale actuellement distribuée au troupeau, qui est basée sur de l'ensilage de maïs, de l'ensilage d'herbe, des betteraves, des concentrés et des minéraux. Et ça va être le fil conducteur de notre vidéo pour réaliser ce fameux diagnostic complet de la ration. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eva, conseillère indépendante en élevage laitier dans le Grand Ouest de la France et cofondatrice du site et de la chaîne YouTube Conseil en agriculture. Mais avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne YouTube parce que ça vous permettra de ne louper aucune de nos nouvelles vidéos. Et en plus, ça nous permettra de créer beaucoup plus de contenu. Alors est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti pour la première étape. Il est important de bien vérifier que l'ambiance du bâtiment est favorable. En effet, il est bien connu que tout éleveur veut le meilleur pour ses bêtes. Un bâtiment confortable, un climat agréable, de l'eau en quantité suffisante et évidemment une bonne ration. Alors, en tant qu'éleveur, il n'est pas toujours facile de vérifier que l'ambiance du bâtiment est bonne puisqu'on a souvent la tête dans le guidon et on n'arrive plus à voir de manière générale si l'ambiance est favorable. Il existe quelques petites astuces. Vous pouvez, dans un premier temps, compter à des heures bien précises la répartition de vos vaches dans le bâtiment. Je vais prendre l'exemple ici du troupeau du lycée Latouche. On a un troupeau de 110 vaches laitières. On a compté qu'il y avait 60 vaches qui étaient couchées dans les logettes et le reste du troupeau, à savoir 45%, avait une autre activité. Et ces 45% étaient répartis selon 34% des vaches qui sont en train de manger à l'auge, 34% de vaches qui sont debout dans les logettes et le reste, il y en a un petit peu au robot, mais aussi debout dans les aires de circulation. Et cette répartition est assez intéressante à faire à plusieurs moments de la journée, ce qui vous permettra notamment de déceler d'éventuels manques de confort de votre bâtiment et c'est ce que l'on peut supposer ici puisqu'on a un manque de vaches qui est couché dans les logettes et on a aussi un nombre assez conséquent de vaches qui restent debout dans les logettes malgré plutôt une ambiance confortable et agréable dans le bâtiment. Un autre aspect qui est intéressant à regarder au sein de votre troupeau, ce sont les phénomènes de stress. Et en effet, lorsque les vaches par exemple ont des cornes ou qu'il y a eu l'intégration de nouvelles vaches, on peut voir des phénomènes de concurrence entre les animaux. Il y a aussi un autre paramètre qui est important, c'est le stress des éleveurs. De nombreuses fois lors de visites d'élevage, lorsque l'éleveur est stressé, on le ressent sur le troupeau. Et ces phénomènes-là peuvent limiter l'ingestion de la ration de par l'accessibilité à l'auge. Une autre petite astuce à garder en tête, le rythme d'alimentation et de rumination d'une vache est généralement rythmé de la manière suivante. 3 heures d'alimentation, 1 heure de rumination, suivi d'1 heure d'alimentation et de 3 heures de rumination. Prenons donc l'exemple ici, encore une fois, du lycée Latouche. La première ration a été distribuée à 8h30. Donc les vaches ont plutôt tendance à s'alimenter de 8h30 à 11h30, soit pendant 3 heures. Généralement, de 11h30 à midi et demi, il y a une phase de rumination. Et c'est la phase pendant laquelle aujourd'hui nous sommes. En effet, il y a davantage de vaches qui sont dans les logettes en train de ruminer. Et c'est favorable. On va d'ailleurs éviter de programmer le robot repousse-fourrage ou de dire aux éleveurs de repousser la ration pendant cette phase, puisque cela inciterait les animaux à se relever de leur logette pour venir s'alimenter. Or, casser le rythme de rumination de la vache va faire baisser sa productivité. Un autre point intéressant à regarder pour vérifier que l'ambiance est favorable pour la vache laitière, ce sont les coûts de rumination par bol alimentaire. Plus la vache va avoir une rumination qui est favorable et suffisante, plus cela confortera le fait que l'ambiance du bâtiment est adaptée. Passons maintenant à l'étape 2. Il est intéressant de regarder les signes que peuvent nous donner les vaches. Et pour cela, on peut s'appuyer sur la méthode Opsalim. Elle est connue notamment grâce au jeu de cartes qui répertorie
tous les symptômes que vous pouvez voir sur les vaches. Vous pouvez faire le tour de votre troupeau et de retenir simplement les symptômes que vous voyez sur au moins 70% de vos animaux. Vous pouvez aussi essayer de remarquer si certains symptômes sont plus révélateurs de certains lots d'animaux. Je pense notamment au démarrage en lactation ou bien au primipare. Cette méthode va regarder particulièrement l'état des bouses ainsi que l'état de propreté des animaux et ensuite viendra regarder de manière plus précise certains lieux du corps de l'animal, comme par exemple le nez, les yeux, le poil et bien d'autres encore. C'est parti pour l'exemple avec le troupeau du lycée Latouche. Après avoir fait notre tour, on a constaté qu'il y avait certains symptômes assez révélateurs, comme notamment les bouses couchées, des aliments qui restent collés sur des nez, avec notamment aussi des nez qui ont tendance à couler. On a aussi des vaches qui ont de la saleté sur la cuisse arrière. Et on a aussi des pieds, et notamment les lunules, qui sont un petit peu rouges. Une fois que nous avons gardé ces 4 symptômes, on peut donc utiliser la méthode Opsalim qui viendra nous dire s'il y a des déséquilibres en termes alimentaires, d'un point de vue de l'énergie, de l'azote, des fibres, mais aussi de la stabilité ruminale. Il ne faut pas oublier que grâce à cette méthode, il est aussi important de regarder, comme on l'a vu dans l'étape précédente, si les vaches ruminent suffisamment bien. Et pour cela, on va compter les coups de mâchoire par bol alimentaire. On va donc viser entre 50 et 60 coups de mâchoire par bol qui est ingéré pour vérifier que la rumination est faite de manière favorable. Voici donc les 5 symptômes d'origine alimentaire issus de la méthode Opsalim que nous avons retenus après la visite de cet élevage. Il y a notamment les vaches qui sont sales en arrière de la croix, ce qui indique une insuffisance de confort d'un point de vue l'accès soit aux logettes, soit aux cornadis. Il y a aussi l'autre symptôme qui est moins de 75% des vaches qui sont couchées. Cela indique potentiellement un excès d'énergie fermentescible ou des pics d'acidité qui ne sont pas tamponnés de manière continue ou après la distribution des repas. Le troisième symptôme que nous avons retenu sont les lunules rouges des pieds. Et ce symptôme a tendance à dire qu'il y a un excès d'énergie fermentescible et des pics d'acidité comme la carte précédente. L'autre symptôme que nous avons retenu sont les écoulements au niveau du nez. Et cette carte a tendance, elle aussi, à confirmer un excès d'énergie fermentescible. La dernière carte que nous avons retenue sont les vaches qui bougent quand elles sont couchées. Et cela a tendance à indiquer une surcharge alimentaire. Il est maintenant temps de s'aider d'outils d'aide à la décision afin de confirmer de l'efficacité de la ration. Et dans ce chapitre, on va s'aider du tamis à bouse. Cette méthode d'analyse est basée sur une méthode hollandaise appelée ABZ Digestions pour les vaches laitières. Elle permet de vérifier 3 aspects. La taille des particules non digérées dans le rumen, l'efficacité du travail du rumen et ainsi d'ajuster les composants de la ration par ajout ou retrait d'un aliment. Son utilisation est très simple, elle nécessite simplement l'accès à un point d'eau. On va aller ensemble collecter un mélange de 5 bouses que l'on va venir filtrer dans le tamis qui est composé de 2 bacs avec des mailles différentes. Et on constituera ainsi à la suite des boules qui vont nous permettre, grâce à une fiche d'interprétation, de regarder s'il y a un déséquilibre alimentaire en termes de protéines, d'énergie ou de fibres.
nous venons de terminer le tamisage des bouses. On obtient donc une répartition petit, petit et gros. On a regardé en parallèle les deux autres éléments qui sont indispensables dans la méthode ABZ, à savoir le taux d'urée, qui donne plutôt des résultats variables ces derniers temps, et les symptômes que l'on peut voir sur le troupeau, à savoir des remplissages de rumens qui varient et des bouses plutôt molles. Ces trois paramètres nous donnent donc un score 3, 1, 2, ce qui signifie qu'il serait intéressant d'ajouter dans la ration un aliment ou un fourrage qui est d'abord riche en fibres, mais aussi en protéines, mais plutôt pauvre en énergie. Et cela va dans le même sens que la conclusion de la méthode Opsalim que nous avons vue dans les chapitres précédents, qui soulignait une ration qui est en excès d'énergie fermentée cible et en déficit azoté. Vous le voyez, les méthodes sont complémentaires et les outils appuient vraiment sur les décisions. Passons à l'étape de la mélangeuse. En effet, si vous utilisez une mélangeuse pour réaliser vos rations, il est intéressant de vérifier régulièrement qu'elle est utilisée de manière bien efficace. Puisqu'en fait, il y a un enjeu à limiter le comportement dit sélectif des vaches vers la ration. C'est un comportement que vous avez forcément vu si vous êtes éleveur. Il s'agit du comportement quand les vaches viennent remuer leurs mufles dans la ration pour trier et tenter de récupérer ce qu'elles préfèrent dans votre ration. Et ça, c'est assez révélateur d'une ration qui ne serait pas suffisamment homogène. Alors, pour tester l'homogénéité de la ration réalisée en mélangeuse, il existe un test simple. Celui des fraises tagada. Alors non, pas pour vous, éleveurs, mais bien pour intégrer des fraises tagada dans votre mélangeuse lorsque vous mettez les concentrés, et cela permettra de vérifier lors de la distribution à l'auge que toutes les fraises tagada sont réparties de manière homogène à tous les cornadis, et ça, c'est révélateur d'une ration bien homogène. Il existe plusieurs paramètres qui influent l'homogénéité de la ration, et je pense notamment à l'usure des couteaux, au temps de mélange après l'incorporation du dernier aliment, à la longueur des particules, notamment du foin et de la paille, l'utilisation de la capacité de la mélangeuse de manière à ce qu'elle ne déborde pas, le temps de mélange et évidemment l'ordre d'incorporation des aliments. En parlant de l'ordre d'incorporation des aliments, il est recommandé de manière générale d'incorporer d'abord les fourrages grossiers de type foin-paille, puis d'enchaîner avec les concentrés et les minéraux. N'oubliez pas alors d'intégrer vos fraises tagada si vous faites le test de l'homogénéité de la ration. Puis vous pourrez enchaîner avec l'ensilage d'herbe, puis l'ensilage de maïs. Et si vous êtes sujet à distribuer des aliments liquides, vous garderez cet aliment pour la dernière incorporation dans la mélangeuse. Une mélangeuse qui déborde n'est pas un bon signal. Les contre-couteaux ont tendance à faire déborder les fourrages grossiers et longs de la mélangeuse. C'est pourquoi on a tendance à garder les contre-couteaux dans les rations qui incorporent des fourrages longs et grossiers, mais lorsque vous avez des fourrages qui sont bien compacts, pensez à retirer les contre-couteaux. Cela limitera le débordement de votre mélangeuse. Et si malgré ça, la mélangeuse déborde toujours, pensez peut-être à distribuer votre ration en 2 fois pour limiter la capacité de la mélangeuse lors des distributions. Il est maintenant temps de vérifier l'apport de fibres notamment et la structure de la ration. Et pour cela, on utilise un tamis à ration. Il est assez similaire au tamis Penn State, plus connu, et il a plusieurs intérêts. Notamment de vérifier les phénomènes de tri à l'auge, mais aussi de vérifier l'homogénéité de la ration et de vérifier l'apport équilibré de fibres courtes et longues dans la ration. Et pour cela, dans le cas de cet exemple, nous avons une ration semi-complète puisque les vaches sont aujourd'hui complémentées au DAC au robot. Donc on utilise un tamis à ration avec une maille la plus fine, c'est-à-dire 1,18 mm. On va donc venir échantillonner les 2 rangées de cornadis que nous avons dans le bâtiment et les comparer pour vérifier qu'il n'y a pas de différence de consommation et de distribution entre les 2 rangées de tables d'alimentation. C'est parti! Ça y est, nous venons de tamiser la ration. Maintenant, nous allons peser chaque poids qui est contenu dans chaque tamis et ainsi connaître la répartition entre les fibres les plus grosses et puis les particules les plus fines. Les particules les plus grosses
celles intermédiaires, les moyennes et enfin les plus fines. Nous obtenons la répartition suivante. 14% de grosses particules, 53% de moyennes particules, 27% de petites particules et 5% de particules très fines. C'est une répartition plutôt cohérente avec ce que l'on recherche dans un tamis à 1,18 mm en ration semi-complète. Seul petit bémol, on cherche à être à maximum 50% de particules moyennes, or nous sommes à 53. Si nous devions faire un petit conseil, ce serait de broyer un petit peu plus finement le maïs et ici l'ensilage d'herbe. Ce qu'on constate surtout, c'est où sont passées les fraises tagada. Et on constate que dans la première aire de distribution sur les premiers cornadis, nous n'avons pas trouvé de fraises tagada dans le mélange. Donc on va les vérifier maintenant de l'autre côté du bâtiment sur la deuxième aire d'alimentation. Allez, on y va! Voilà, on vient de tamiser le deuxième côté de l'aire de distribution d'alimentation du bâtiment. Et ce que l'on constate, c'est qu'il y a beaucoup plus de fraises tagada dans la ration. Ce qui souligne le fait que le mélange est plutôt hétérogène. Et en effet, ça correspond bien à ce que l'éleveur nous indique, à savoir que les vaches fréquentent beaucoup plus ce côté de l'aire d'alimentation plutôt que l'autre. C'est normal puisque tous les concentrés tombent davantage de ce côté plutôt que le précédent. Tous ces éléments corroborent pour confirmer que l'homogénéité de la ration a son importance et ça, vous pouvez le régler via la mélangeuse et notamment dans ce cas de figure ici, par le temps de mélange et le moment où est démarrée la mélangeuse pour le mélange. Vous l'aurez compris, le tamis à ration a plusieurs utilités. Et le premier, comme on l'a vu, c'est de vérifier la fibrosité physique de la ration. Et le second est de vérifier l'homogénéité de la ration, notamment lorsque vous êtes en mélangeuse. L'utilisation est très simple et pour ceux qui se poseraient la question et qui sont en ration plutôt herbe, avec des foins notamment, il existe des mailles plus importantes qui permettent de tamiser des rations à base d'herbe. Si vous souhaitez utiliser ce tamis dans vos élevages, vous pouvez le commander sur la boutique de conseillenagriculture.fr et sachez que le support technique reste à votre disposition pour vous aider dans son utilisation mais aussi dans son interprétation. Vous vous posez certainement la question de la production. Eh bien, sachez que ce troupeau de 110 vaches laitières produit en moyenne 34,1 kg de lait, à raison de 43,3 g par kilo de taux butyreux et 34,8 g par kilo de taux protéique, ce qui donne un lait standard ATB 38 TP 32 de 35,7 kg de lait par vache et par jour. Vous l'aurez donc compris. Nous avons bon décelé des déséquilibres ou équilibres d'ailleurs dans la ration, cela ne veut pas dire que la production est problématique. En revanche, corriger les déséquilibres que nous avons constatés sur la ration pourront évidemment améliorer le bien-être des animaux, favoriser la digestion et peut-être améliorer la production de lait. C'est maintenant le moment de faire la conclusion de ce premier diagnostic complet de la ration des vaches laitières. Comme nous l'avons vu en tout début de vidéo, il y a plusieurs aspects que nous avons remarqués, notamment concernant l'ambiance et le bâtiment. En effet, il y a souvent moins de 75% des vaches qui sont couchées lors des phases de rumination, avec un nombre plutôt élevé des vaches qui restent debout dans les logettes. C'est en effet un paramètre dont les éleveurs sont bien conscients. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a d'ores et déjà un projet de rénovation des logettes avec un confort de couchage qui va être bien amélioré. Les autres points positifs que nous avons relevés sont notamment un troupeau qui reste calme, et ça, merci aux nombreux étudiants et professeurs qui interviennent régulièrement sur le troupeau, puisque cela va en faveur des animaux qui restent confiants et calmes envers les humains. Et puis, un autre aspect positif est que l'auge est tout le temps remplie, H24, et c'est un phénomène suffisamment rare pour qu'il soit souligné. Si l'on revient maintenant aux méthodes et outils que nous avons utilisés. Nous avions, dans un premier temps, utilisé la méthode Opsaline, avec l'écart, souvenez-vous. Et nous avions constaté qu'il y avait un probable excès d'énergie fermentée cible avec un déficit azoté. La deuxième méthode que nous avons utilisée, avec notamment le tamis à bouse, a relevé qu'il serait intéressant
d'ajouter un aliment ou un fourrage qui apporterait des fibres et des protéines. Quant à la dernière méthode que nous avons utilisée, à savoir le récent tamis à ration, il a relevé qu'il y avait en effet une répartition des fibres plutôt intéressante, même s'il manque légèrement de fibres fines. Le dernier point important qui est assez révélateur dans cette situation, c'est l'utilisation de la mélangeuse. On l'a constaté avec le test des fraises Tagada, la mélangeuse ne permet pas une ration suffisamment homogène à l'auge. Donc il est intéressant de vérifier et de corriger les réglages de la mélangeuse, notamment en adaptant les temps de mélange, mais aussi le moment auquel la mélangeuse est démarrée afin de mélanger correctement la ration. Vous l'aurez constaté, ce premier niveau de diagnostic est plutôt simple et accessible à tous. Je n'ai pas utilisé un vocabulaire technique tel que MAT, PDIN, levure, enzymes, etc. Non, il y a ce premier niveau bien accessible qui permet d'établir d'un point de vue factuel et visuel un équilibre de la ration en se basant uniquement sur les vaches et la ration à l'auge. Et avec ça, vous avez un premier niveau d'amélioration possible dans vos fermes. Vous pouvez réaliser ce diagnostic, que vous soyez éleveur ou conseiller, dès lors qu'il y a des aliments ou des fourrages qui changent dans votre ration, ou bien que vous constatez des phénomènes de tri ou pas mal de refus à l'auge, ou bien des variations dans la production laitière, que ce soit tant en termes de quantité que de qualité. Ça y est, je viens de terminer cette vidéo et avec ça, vous avez toutes les étapes nécessaires pour faire un diagnostic complet de votre ration en vache laitière. Vous pouvez commenter si vous avez des questions, liker si vous avez aimé cette vidéo et bien sûr, restez abonné car plein d'autres vidéos arrivent et notamment prochainement autour de l'herbe et du pâturage car vous le savez, ici en Bretagne, il fait très souvent beau. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!